Et oui, Mamadou Boye Diallo, de la fin du régime d'exception selon l'accord conjoint signé avec la CEDEAO. Comment vous analysez cette situation? Qu'est-ce qui va se passer le 5 septembre prochain en Guinée? Alors, vous l'avez rappelé, hein, le 5 septembre va marquer donc les 2 ans de la prise de pouvoir par les forces spéciales, une composante, une unité d'élite de l'armée guinéenne, donc bref, par l'armée guinéenne. Alors moi, je voudrais quand même que cet anniversaire soit célébré sous le sceau bien d'une réflexion par rapport au bilan à mi-parcours du CNRD au pouvoir. Manifestation anti ou pro, d'accord, c'est un engagement démocratique qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais il est quand même important pour le CNRD de faire une rétrospection par rapport à ce qui a été fait depuis 2 ans qu'ils sont là. Aujourd'hui, nous avons fait, en tout cas, le CNRD a obtenu un chronogramme dynamique avec la CEDEAO qui est en train d'être déroulé sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce qui est fait pour respecter les 24 mois contenus dans ce chronogramme? Malgré que même ce chronogramme, n'est-ce pas, n'a pas été avalisé par l'ensemble des acteurs politiques. Donc je pense qu'en lieu et place des grandes mamayas qui s'annoncent, en lieu et place de ces grands mouvements de soutien qui s'annoncent, posons le débat. Est-ce que le CNRD est sur la bonne voie? Est-ce que le CNRD, aujourd'hui, est en train de mener sur le terrain des actions fortes qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel? Puisque tout le temps qu'ils feront ici, l'essentiel, c'est d'arriver à ce retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, quand vous prenez par exemple les 10 étapes qui sous-tendent le retour à l'ordre constitutionnel, en lieu et place, comme je le disais tantôt, des grandes mamayas ce 5 septembre, faisons le débat, posons la réflexion, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour respecter sur le terrain ces 10 points qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel. Vous prenez le recensement à vocation d'état civil. Pour le moment, c'est un recensement qui ne traîne pas. Vous prenez le processus de mise en œuvre de la commission électorale qui doit superviser l'ensemble des élections sur le territoire national. Des élections qui sont annoncées de la base au sommet. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Vous prenez le recensement, le RGPRAS. Qu'est-ce qui est fait à date? Même si je sais que du côté du ministère du Plan, il y a quand même des actions qui ont été menées sur le terrain, des actions préparatoires justement à l'enrôlement des gens pour, n'est-ce pas, faire ce RGPRAS. De l'autre côté, vous prenez la mobilisation des sources de financement pour financer l'ensemble de ces élections. On annonce 600 millions de dollars, je pense, et à date, l'État estime qu'il a pu mobiliser, je crois, entre 400 ou 500 millions, 100 millions pour finaliser ces élections. 100 millions de quoi? Voilà, de dollars. Et alors, le reste de l'argent, où on va le prendre? Voilà, mais est-ce que la CEDEAO c'est une source de financement? Non, la CEDEAO c'est une institution politique. Mais peut-être les partenaires financiers, techniques. Mais tout cela dépendra aussi de la bonne foi de la junte militaire au pouvoir, de pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire aux besoins de la CEDEAO et à l'ensemble des acteurs qui s'opposent. Donc aujourd'hui, moi encore une fois, en lieu et place des mamayas, évidemment, en lieu et place des mamayas, faisons un retour, posons le débat, même au sein du CNRD. Nous avons pris le pouvoir le 28 mais qui vous a dit qu'au sein du CNRD, le débat n'est pas posé? Non. On ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que nous avançons vers la bonne direction? Est-ce que nous sommes en train, en tout cas, de travailler pour faire en sorte que les objectifs, les engagements qu'on a pris pour le peuple de Guinée au petit matin du 7 septembre 2021 soient respectés? Si ce débat est fait, il faut donner alors un caractère de lisibilité à ce débat au niveau du gouvernement. Bien, allez. Sinon, si on ne donne pas un caractère de lisibilité, on va dans un... En tout cas, on fait un saut dans un inconnu. Encore une fois, l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre l'ensemble des mécanismes en place pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Mais on ne peut pas continuer à cautionner ce qui n'est pas cautionnable. Au début de la prise de pouvoir par le CNRD, il a été clairement indiqué que tout mouvement de soutien est banni, tout mouvement de protestation et autres sont bannis. C'est ce qui a conduit justement à l'interdiction des manifestations. Bien, merci Mamadou. Profitons de ce 5 septembre pour poser le débat par rapport à la conduite de la transition. C'est très important. Est-ce qu'il faut donner le droit à des compatriotes qui pensent qu'il est normal peut-être d'organiser disons, des cérémonies festives et pour dire au CNRD que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes en train de bien faire? Est-ce que ça aussi, voilà, ce n'est pas normal, ça, Bonnet? Oui, vous savez, il faut rester derrière les principes. On a dénoncé le fait que le CNRD interdit systématiquement les manifestations sur la voie publique.
notamment pour les partis politiques et les organisations de la société civile. Et je pense que ce n'est pas normal. Et je pense que je peux même dire que je peux prendre le risque de dire que tous ici, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais au même moment, nous pouvons aussi être en mesure de dénoncer le fait qu'on empêche à des gens qui estiment, comme vous l'avez dit, que le CNRD mérite qu'on le célèbre le 5 septembre, que ceux-là, qu'on leur interdit ce droit, ça aussi, ce n'est pas normal. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on célèbre le 5 septembre? Parce que le 5 septembre, il y a beaucoup de choses. Le 5 septembre, désormais, est lié à l'histoire de la République de Guinée. On sait désormais, le 5 septembre, c'est cette date à laquelle on a fait ce coup d'État qui a mis fin à un régime dont on avait du mal à se débarrasser, qui était devenu accommodant. Mais c'est aussi ce jour où on a eu une sorte d'espoir, l'espoir d'une nouvelle ère et tout ça, même si cet espoir a été après perdu et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut célébrer ce jour? Est-ce qu'il faut célébrer une victoire? Est-ce qu'il faut faire la fête des vainqueurs ce jour? Ou bien il faut se souvenir de ces soldats loyalistes qui ont été tués ce jour-là? C'est parce qu'il y en a eu. Et ça, quand même, ça a été reconnu. Et je ne fais aucune révélation autour de ça. Il a été reconnu qu'en réalité, il y avait des militaires, il y avait de la garde, des membres de la garde présidentielle qui ont été tués. Et si ce coup d'État n'avait pas réussi, c'est eux aujourd'hui qui auraient été, comment on appelle ça, qui auraient pu, qui auraient eu des prix, c'est eux qui auraient célébré ça aujourd'hui, mais ils sont morts. Est-ce que c'est la victoire de la fête des vainqueurs et tout ça qu'on fait? Il y a tout ça qui s'entrechoque et donc ça m'amène à me poser des questions. Est-ce qu'il faut célébrer ou pas? Mais de toutes les façons, ce qui reste clair, c'est que, comme l'a dit Boyi, ce qui devait être fait, c'était de s'asseoir et se dire est-ce qu'on ne s'est pas écarté des objectifs de départ. Les objectifs de départ, c'est quoi? C'est une transition. N'oubliez pas qu'il avait été dit par la CEDEAO à l'époque qu'on nous donnait 6 mois. On avait dit que c'était irréaliste de faire une transition de 6 mois. Il y en a qui avaient pensé à 18 mois. Et même ces 24 mois qui ont été décidés, le gouvernement était allé jusqu'à, je pense, 36 mois et le CNT a ramené ça à... je pense aux alentours de 35, en tout cas il y avait diminué de quelques mois et tout ça, ce n'est que l'imposition du gouvernement. Rien de ce délai-là n'est sorti d'un dialogue. Bien. Ça vous le savez. Et la preuve que rien de ça n'est sorti du dialogue, c'est que même ceux-là qui semblaient être autour de la table de discussion, parce qu'il n'y a jamais eu de discussion, il y a eu un semblant de dialogue, même ceux-là, je parle là du PDN, je parle là du parti de M. Baouri, je parle là du BL, viennent de faire un écrit qu'ils ont adressé au CNRD pour dire en réalité qu'ils contestent même les 10 étapes. Même les 10 étapes qui étaient censées sortir du dialogue interguinéen et inclusif, ils contestent ces 10 étapes-là, en ce sens qu'ils estiment que le RGPH 4 dont ils parlaient tout à l'heure n'était plus nécessaire. Parce que ces RGPH, le gouvernement envisagerait de porter le nombre de députés à plus de 114, parce qu'on est en ce moment à 114 sièges, d'aller jusqu'à 200 ou 300 sièges. Alors, ces partis politiques constitués du PDN, du parti de M. Baouri et d'autres partis, notamment le BL, estiment que ce serait qu'on appelle contradictoire parce que la transition est censée finir en 2024 et les premiers résultats du RGPH 4 sont censés être obtenus en 2025. Comment on peut adosser l'élection législative et donc le découpage électoral à ce recensement-là dont les résultats ne sortiraient qu'en 2025? Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas eu de dialogue pour le moment. Ça fait 24 mois, on n'a pas eu un dialogue sérieux. Et derrière, il y a une volonté aussi de rester au pouvoir. Mais si on a fait 24 mois, personne d'entre nous ici ne peut nous dire effectivement avec objectivité sur les 10 étapes qui ont été décidées avec la CEDEAO, que ces 10 étapes-là, on est même à 10% du taux d'exécution. Et même la CEDEAO, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que la gente est en train de préparer? C'est de dire, dans l'accord dynamique, si vous vous souvenez, il a été dit, non seulement ces 24 mois qui commençaient, bon, ça n'a pas été dit clairement, qui commençaient en janvier 2023, mais la CEDEAO avait compris un engagement de mobiliser les partenaires financiers
et techniques pour accompagner la junte. Et donc, le gouvernement dit aujourd'hui, nous avons montré de la volonté, nous avons voulu aller à l'organisation des élections, mais en réalité, nous avons même mobilisé 100 millions de dollars, mais sur les 6 000 milliards, la CEDEAO n'a pas encore fait de pas. Alors que la CEDEAO elle-même avait fait des reproches pour dire, attention, même ce cadre de dialogue, nous ne sommes pas d'accord. Allez faire un dialogue inclusif. La junte ne l'a pas fait. La CEDEAO a dit, vous avez mis en place un organe de suivi des 10 étapes. Nous ne sommes pas partie prenante de ce cadre-là, alors que c'est avec nous, vous avez signé ce cadre. Reprenez ça, ça n'a pas été fait. Donc, on a tout fait pour qu'on ne soit pas d'accord avec la CEDEAO, mais pour qu'au moment venu, quand les Guinéens vont dire « vous avez été incapables d'organiser les élections à date », qu'on dise aux Guinéens « ah non, nous on avait la bonne volonté, on voulait organiser les élections, mais en réalité c'est la CEDEAO qui ne nous a pas accompagnés ». Merci. Je pense que cette volonté aujourd'hui est de plus en plus apparente et on est de plus en plus en train de voir qu'en réalité, parce que 24 mois passés, on est en train de voir qu'en réalité, on cherche à s'accrocher au pouvoir, alors que l'objectif du 5 septembre 2021 était l'inclusivité et organiser des élections, laisser les Guinéens choisir des autorités civiles et démocratiquement élues. Oui, mais est-ce que même dans la définition de la devise du CNRD Amadou Kendessa Diallo, on n'avait pas clairement exprimé disons, cette intention pour le CNRD de se maintenir à la tête de la Guinée, surtout quand on se fixe pour l'objectif, par exemple, la refondation systématique de l'État. On sait que ça, c'est pas un travail qui peut se faire en une année ou en 2 ans. Il a tout à l'heure évoqué aussi le recensement général de la population et carrément le chronogramme de ce processus-là, il s'attend sur de nombreuses années. Est-ce que tout ce qui se fait aujourd'hui n'a pas pour finalité, n'est-ce pas, de permettre au colonel Mamadi Doumbouya et à son équipe de rester très très longtemps à la tête de la Guinée? Et l'autre question, les facilitatrices, je fais allusion à Makale par exemple. Est-ce que c'est pas maintenant là, c'est pas à ce niveau-là qu'elles sont beaucoup plus attendues? Parce que ce qui risque de se passer le 5 septembre, ben voilà, il risque d'y avoir des problèmes parce que d'un côté, vous avez les protagonistes dans la crise. D'un côté, vous avez des gens qui disent il faut sortir ce jour-là pour célébrer l'avènement du CNRD à la tête du pays, le CNRD. Et de l'autre côté, vous avez les forces vives qui disent on va marcher sur ce qu'on a créé. Khalil, il faut faire. Je pense que les forces vives, le CNRD n'a pas fait la différence entre vitesse et précipitation. Oh là là, comment ça? J'en viens. Quand on parle de la refondation de l'État et de la réorganisation de l'ensemble des institutions de la République, c'est un processus, ça ne se fait pas à l'aide d'un coup de baguette magique. Là. Il faut associer l'ensemble des Guinéens, l'ensemble des acteurs, pour que cette volonté de refonder l'État, de redorer le blason en Guinée puisse être concrétisée. Mais malheureusement, ces vœux qui ont été exprimés à l'avènement du CNRD, au fur et à mesure que nous évoluons, on voit que quelque part, ça ne va pas, ce n'est pas ce qui était promis aux Guinéens qui est en train d'être fait. Je ne dis pas que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Si, le CNRD a fait beaucoup de choses, mais malheureusement, en ce qui concerne la vision primaire lors de leur prise du pouvoir, on est en train de voir que quelque chose ne va pas. De ce fait, il y a eu un semblant de dialogue. Je nous disais tout de suite qu'il n'y a pas eu un vrai dialogue, je partage son avis. Il y a eu un semblant de dialogue qui a impliqué quelques acteurs de la classe sociopolitique. Mais malheureusement, même aujourd'hui, la plupart se trouvent déçus parce qu'on a suivi la sortie de certains parmi eux, dont Baouri, Lansana Kouyaté, le mémorandum qui a été adressé au CNRD ou aux facilitatrices, qui, à mon avis, aujourd'hui, devrait maintenant montrer une bonne volonté en disant la vérité au CNRD. Que si ça continue de cette façon, c'est que bientôt on sera face à un blocus qui ne pourra pas permettre au CNRD de respecter le délai contractuel entre guillemets avec la CEDEAO. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sincère avec tout le monde. Lorsqu'une situation pareille s'oppose, Boy parlait avec DRGP, H4 et l'ensemble des autres points qui caractérisent cette transition, pratiquement, il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé. Je vais parler dans le but d'aller à la fin de la transition. C'est qu'il y a une certaine volonté de retarder probablement la transition, tout en accusant certains facteurs. Notamment, la CEDEAO avait promis de mobiliser
les partenaires pour trouver l'argent. 600 millions de dollars, ce n'est pas 600 millions de francs guinéens là. On parle de dollars. Et ce qui était parti au dialogue, parce que c'est le dernier pan de votre question, notamment Makale. L'intervention des facilitatrices. On a comme l'impression que, ben voilà, ce sont eux. On les entend pratiquement pas puisque parler. Même au sein de ceux-là qui constituaient l'ossature de ceux qui étaient partis au sein du dialogue là, ne croient plus en elle en quelque sorte. Si vous voyez ce qu'a dit M. Lansana Kouyaté, ce qu'a dit M. Baouri, ça fait qu'il y a une sorte de fissure qui s'est installée au niveau de cette coalition, entre guillemets. Maintenant, il reste d'aller rencontrer le CND pour dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, faire la rétrospection comme disait Boy, et qu'est-ce qu'on pense faire en l'espace d'un an. Bien. Alors, on parlait Guy Lavogui. Il y a eu des rumeurs pratiquement hier qui faisaient croire que le gouvernement a pris une décision pour interdire toute manifestation le 5 septembre 2023. Mais sur le terrain, on constate que, voilà, pratiquement rien n'a été pris dans ce sens-là. Les forces vivent déterminées. Et puis de l'autre côté, les pro-CNRD, pro-gouvernement déterminés qui comptent même organiser un concert à l'esplanade du Palais du Peuple ici à Conakry le 5 septembre 2023. Je crois que le CNRD doit aujourd'hui voir très clair parce que, comme mes prédécesseurs viennent de dire, je crois que la journée du 5 septembre ne devrait pas être une journée de célébration. Même si dans notre pays on est habitué à chaque prise du pouvoir, il faut célébrer, mais aujourd'hui, l'évolution de la transition est telle que, à mon avis, on devait organiser plutôt une journée de réflexion, faire le bilan. C'est vrai qu'il y a des actions, notamment, qui ont été entreprises aujourd'hui, qui sont appréciées par certains Guinéens. C'est vrai, il y a des infrastructures qui sont en train d'être réalisées, mais l'objectif de la prise du pouvoir, c'était quoi? Je crois que c'est une occasion quand même pour le colonel de revoir ou de relire encore son discours. Parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui qu'il est en train de s'écarter complètement des premiers engagements qui ont été pris. Il a parlé du cadre de dialogue. Mais véritablement, 2 ans après, est-ce qu'il y a eu un cadre de dialogue sincère? Il y a la question de réconciliation nationale. Là-dessus, je crois qu'il y a eu assez de communication. Oui, mais sur ce sujet-là, sur ce point, beaucoup d'efforts ont été fournis. D'abord, en amont, il y a eu ce qu'on a appelé les assises nationales. Et puis en aval, il y a ce débat de l'orientation constitutionnelle qui a eu lieu. Il a reçu le rapport. Au niveau du CNT. Il a reçu le rapport. Oui. Dans le rapport, il y a des recommandations. Justement. Mais quand on reçoit un rapport, on doit exécuter les recommandations. Aujourd'hui, est-ce que ces recommandations ont été exécutées? Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un pays où le tissu social est complètement fragile. Touché. Voilà, donc il va falloir que le colonel essaye de travailler pour revenir un peu au discours rassembleur qui a été tenu le 5 septembre. Donc c'est pourquoi, moi, à mon avis, il devrait être au-dessus de la mêlée. C'est vrai que s'il y a une organisation à faire, il y a un concert qui doit être organisé. À ce niveau, on ne va pas interdire à ceux-là qui souhaitent peut-être célébrer quelques actions qui ont été réalisées. Mais il faut aussi permettre à ceux-là qui ne partagent pas, voilà, qui ne partagent pas l'avis de sortir, voilà, de ceux qui apprécient aujourd'hui à tout bout de champ vraiment toutes les actions du CNRD. Sinon, on va parler du 2 poids 2 mesures, parce que ce que nous apprenons aujourd'hui, je crois que c'est Sigiri. C'est Sigiri ou Sigiri qui a été retenu, ou certains membres du gouvernement et même des partisans du CNRD pourraient aller célébrer en grande pompe. Moi, je crois que sur ce plan, il faut essayer de revoir la copie. Parce que ce sont des fonds qui vont sortir pour aller célébrer. C'est du déjà pratiquement voilà. Et vu, ce que nous attendons aujourd'hui, ce que nous attendons du colonel, alors, certainement ce jour, il va prendre la parole parce que sa parole est très attendue. Bien, allez. Et nous attendons quand même qu'il essaye de tendre la main, de concrétiser certaines questions, notamment le cadre de dialogue. Parce que rien n'est tard aujourd'hui pour bien faire. Bien, merci. Il peut le faire aujourd'hui s'il tend la main. Ceux qui sont à l'étranger, qui sont en exil, pourquoi ce jour n'est pas
par exemple, les demander de rentrer de façon délibérée. Ceux qui sont en détention, mais le CNRD notamment, vous dira qu'il n'empêche personne de rentrer en Guinée. Ceux qui sont en détention, je pense que ça va être une occasion. Bien. En tout cas, il est très attendu sur certaines choses. Merci. Il devait quand même leur accorder, si vous voulez, une liberté, ne serait-ce que conditionnelle, afin d'ouvrir la voie au cas de dialogue, mais aussi à la réconciliation. Merci beaucoup, nationale. Mfali Guy Lavogui. Alors, Mamadou Yaya, Baldé Mfali estime que le colonel, peut-être naturellement, puisque quand même c'est le 5 septembre, c'est l'an 2 de son accession au pouvoir, quand même, peut-être il va prendre la parole, mais pour dire quoi réellement aux Guinéens? Alors, pour l'instant, nous l'attendons. On ne peut pas présumer sur ce qu'il va nous dire. Mais ce qui est important... Mais qu'est-ce qu'il doit dire aux Guinéens? C'est ça la question. Alors, est-ce qu'il a des choses à dire il a des conseillers, je pense que c'est eux qui sont mieux placés pour le lui dire. Oui. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est par rapport aux actes qui sont déjà posés. Alors, ce que je constate, c'est que depuis le début, on a faussé... en tout cas, on a faussé cette transition parce qu'on l'a complètement dévoyée. Rappelons un peu, pour moi, en tout cas, ma compréhension d'une transition, surtout dans un pays comme le nôtre. D'abord, je pense que les militaires devraient d'abord nous assurer la sécurité. Toutes les questions en rapport avec la sécurité et la défense, c'est d'abord une priorité, d'abord en temps normal, mais aussi surtout en période de transition. Ensuite, la gestion des affaires courantes, mais surtout, et c'est la troisième dimension, c'est l'organisation des élections libres et transparentes pour permettre au peuple de choisir ses représentants. Je pense que c'était la mission originelle d'une transition, mais la perception en a été autre. Ils ont eu une autre perception. Et d'ailleurs, et c'est là où je pense que la classe politique dans son entièreté a été un peu, si vous voulez, a manqué de prudence et de réactivité. Parce que je me dis, les civils, l'aile intellectuelle qui travaillent pour le CNRD, malheureusement on ne connaît pas encore les membres du CNRD, mais les civils qui travaillent pour le CNRD travaillent bien sur les concepts. Je n'ai pas compris que le 6 septembre, lors des consultations au Palais du Peuple, et qu'on mette rectification, refondation des mots comme ça, et que ça ne puisse attirer l'attention de personne de la classe politique pour dire attention, ça c'est un grand chantier, ça vous ne pouvez pas faire ça parce qu'on ne peut pas refonder un pays dans une transition. C'est un grand boulot, ce n'est même pas dans un mandat qu'on peut le faire. Donc je pense que ça a été une mauvaise perception. D'abord, on a vu tout le temps qu'on a pris pour la durée, pour donner juste la durée de la transition, l'élaboration unilatérale de la charte de la transition. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'errements. Il faut nécessairement et absolument rectifier cette transition-là. Je pense que cela est extrêmement important. Alors, la question politique, les questions politiques, mais on a vu, les rapports ont été des rapports conflictuels depuis le début jusqu'à nos jours, après juste cette période dite de grâce, mais ça a été des conflits entre le ministère de l'administration du territoire et les partis politiques qui n'a pratiquement rien donné. Aujourd'hui, nous sommes dans le statu quo, rien ne bouge, c'est absolument la crispation. La CEDEAO, elle est complètement absente, elle est partie. Aujourd'hui, elle est préoccupée par d'autres situations. On est laissé à nous-mêmes. Les Guinéens sont laissés à nous-mêmes. Les leaders politiques les plus en vue sont en exil, mais aujourd'hui la société civile a démissionné, elle se cherche, on se bat pour des places dans ce pays, on a laissé les véritables idéaux nobles pour lesquels on devrait se battre. Aujourd'hui tout le monde se bat pour gérer sa survie, pour son quotidien, mais je pense qu'aujourd'hui on est abandonné à nous-mêmes. Il faudrait le 5 septembre qu'on puisse poser le débat, faire un bilan d'étape. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et surtout recentrer la transition vers les questions politiques, vers le retour à l'ordre constitutionnel. Khalil Kamara. Je suis très étonné que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, soit lui-même celui qui cautionne aujourd'hui toute cette démagogie. Comment c'est lui qui cautionne? Oui, non, vous n'avez pas de preuves, Khalil. Oui, c'est lui vous qui n'avez pas cautionne de parce preuves. qu'il peut l'arrêter. Vous ne pouvez pas dire que c'est le colonel qui cautionne cette démagogie aujourd'hui. Il peut l'arrêter. Dans un premier temps, on a vu des gens ont été quand même des responsables territoriaux à l'intérieur du pays, avaient été interpellés. Il peut l'arrêter. C'est pourquoi je me demande si réellement... Nous sommes le 2 septembre. S'il est
s'il est vraiment connecté de la connecté, réalité. parce que le voir se promener en vélo à Kaloum. Oui, Ouais. on peut être... très Mais est-ce connecté. qu'il sait ce qui se passe Si, en Nemo? si. Et je pense qu'il est important souvent de comprendre réellement ce qu'aspire la population, ce que veut réellement le peuple. Mais ces concerts, c'est pour célébrer la gloire sûrement du CNRD. C'est ce que je crois. Mais est-ce que c'était important de le faire? Je dis non. Non. Il y a Vous ne d'autres- il y pouvez a d'autres pas dénier priorités. le droit aussi à des Guinéens Non. qui pensent, Non. qu'il faut célébrer le CNRD, les Non. actions du CNRD. Non, mais c'est ça aussi la Il y a démocratie. des éléments qu'il faut prendre en compte, mon cher Omo. D'abord, je crois que ça demande des financements. Alors, des financements qui pourraient servir à d'autres chantiers Oui, dans mais, notre pays. oui, mais qui vous dit Mais que ça- c'est le gouvernement qui finance ce Mais qui- concert? selon toi, qui va le financer? Ben, je ne sais pas. Ah, mais Vous n'allez selon pas vous, qui va le écraser vos financer? piments Mais si c'est dans ma pas bouche. l'État, si c'est pas l'État, Vous c'est- disposez des Non, preuves dans ce attendez, sens. si ce n'est pas les autorités actuelles, qui peut financer, selon toi, ces Posez concerts? la question aux organisateurs du concert. Non, c'est évident. À Takana et à Concert. Oudi. D'ailleurs, c'est un concert gratuit. Oui. Quel bon samaritain va se lever un bon matin pour organiser un concert gratuit à coup de milliards. Mais il faut comprendre. Mais c'est cela. Donc, c'est sûr que c'est les autorités actuelles qui sont derrière ces concerts. Et moi, je pense qu'il faut aujourd'hui arrêter. Il faut simplement y mettre fin. Les autres l'ont déjà rappelé. Je crois que ce qu'on doit faire le 5 septembre, c'est bien sûr comment rendre hommage à ces soldats tués ces jours et comment aussi En fait, si je vous comprends bien, on doit résumer le 5 septembre. Non, c'est pas que ça. Non, je n'ai attendez, pas on terminé. doit résumer le J'y 5 vais. septembre Non, je n'ai pas terminé. à ces martyrs-là, Non, je n'ai pas terminé. à ces militaires qui Je ont n'ai- perdu je la n'ai- Je vie. n'ai pas terminé. La vie lors de la prise du palais Je n'ai pas territorial. terminé, mon cher Omo. D'accord, Le continuez. 5 septembre, Oui. au-delà de l'hommage qu'on pourrait rendre à ces soldats, je crois aussi que c'est un jour pour se mettre en cause. Se mettre en cause, je crois que Mbonne l'a rappelé, voir réellement est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés dès le départ, dès la prise du pouvoir, est-ce qu'on est aujourd'hui sur le chemin pour atteindre cet objectif ou alors on a dérouté? Et si c'est le cas, revenir en arrière pour prendre un bon élan. Vous pensez que mais ce n'est aujourd'hui, pas c'est trop sûr que- tard? Qu'est-ce qui n'est pas... Non, c'est une question. Vous pensez que ce n'est pas trop tard de rectifier les choses? Ce n'est pas trop tard. Nous sommes à 16 mois, Ce si je n'est ne me pas trop trompe tard. pas. Ce n'est À pas 16 trop mois. tard. Ce n'est pas trop tard. Oui. Je crois le 5 septembre, ça devrait être consacré à des actions vraiment qui vont dans le sens de la réussite de cette transition. ça mais devait pas être le pour, bilan, c'est ça? pas pour de la diversion, Non, attendez. de Khalil, l'amusement. je vous pose cette question. Vous estimez que le 5 septembre, au lieu de danser, et que les membres du CNRD et du gouvernement devaient venir, n'est-ce pas, faire le bilan de la transition, c'est ça? Oui, c'est Et cela. c'est ce qui va se faire, Non, parce que c'est là, pas ce je qui vous va- dis, Non, ce n'est pas je ce vous qui dis, va se faire. attendez. Ce n'est je pas vous- ce qui va se faire. Alors, laissez-moi placer ça quand même. Laissez-moi vous dire, déjà, les associations de presse, suivez mon regard. Il y aura une synergie, toutes les radios vont être connectées, il y aura une émission, non, attendez, qui va être diffusée en synchronisation avec toutes les autres. La synergie, Bien. la synergie. Alors, Je peux comprendre Oui. qu'on organise une synergie. Moi, je ne suis pas contre cette synergie. justement, Mais je comprendrais cette synergie si c'était, comme je l'ai dit, consacré, Faire le bien bilan. sûr, Oui, mais à c'est ça. faire Bien. le bilan. En Qu'on fait. ait des ministres Je à vois se qu'il ne prononcer comprend- sur cette transition. Khalil Qu'on ne comprend interroge. pas. Non, attendez. je vous dis, On la peut synergie, c'est l'utiliser pour à bon amener, escient. Non, c'est non. pour amener les membres du CNRD, On le peut gouvernement, à utiliser- faire le bilan. On peut utiliser, Bien. on peut utiliser cette synergie. Ah, à allez. bon escient. Mais ce que je suis contre, c'est cette distraction. On n'a pas le temps de se distraire maintenant. Il y a d'autres chantiers. Priorités. Il faut aller à la transition. Merci. Il faut réaliser les objectifs, les annonces que vous avez faites. Est-ce que ces annonces-là aujourd'hui ont été réalisées sur le terrain? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut se mettre en cause. Et pour terminer, mon cher Omo, je crois aussi que c'est vrai, il y a d'autres citoyens qui souffrent en prison depuis maintenant des années. Ça peut être des prisonniers du CNRD, ça peut être d'autres prisonniers injustement incarcérés depuis maintenant des années. Il faut aussi faire l'état de ces prisons, comprendre qui doit être remis en liberté et qui doit être maintenu. C'est aussi un jour pour faire cette bonne grâce du président de la transition. Bien. Mais il faut quitter dans ça. Et je pense d'ailleurs que c'est un concert qui ne va pas réussir. Parce que déjà, Bien, l'annonce allez. faite par le FNDC vient assombrir, vient déjà salir l'élan, empêcher l'élan de cette... Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous pensez? Bien. La ville Alors- va être alors- paralysée. alors, comme laissez-moi vous dire. Qui
Laissez-moi vous dire. Non, attendez, je vais terminer. Allez. Qui va sortir ces jours-là pour aller à un concert et risquer alors, sa je vie? vous réponds. Alors que quand même il y a Je vous des réponds. activités, quand il s'agit des activités, les gens ne vont pas à Madina quand il y a manifestation. Allez, après, on va dire que je laisse pas les autres parler. Non, je vais t'écouter. C'est ça. Mais Je vais t'écouter. j'ai envie de vous dire, il y aura une centaine d'artistes. Il y a des Guinéens qui s'en fichent pas mal de ce qui se passe au niveau politique. Dès qu'on leur dit il y a un concert gratuit là-bas, et puis ils viendront. Alors, Ça, je un vous concert assure. pour Kaloum, Je vous ou bien un assure. concert pour Je la peux vous Guinée. assurer Si ça. c'est un concert pour Kaloum, je peux comprendre. Peut-être que des gens vont sortir dans la commune de Kaloum parce que là, il n'y a pas de risque. Mais dans les autres communes, mais mon cher Omo, ça va pas marcher. Et ça va pas marcher. En tout cas, j'implore personnellement la grâce présidentielle. Et pour mon ami Guido Fulbert qui coupe pris en prison, oui, il faut le pardonner puisque c'est un compatriote, un jeune qui peut servir aussi ce pays. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, on va s'acquitter de nos obligations commerciales. Derrière, on va donner la parole, bien entendu, à Karamo Kaba, oui, le tout nouveau président du Conseil régional des jeunes de Conakry, donc de la capitale qui vient d'être élu à ce poste. Il va prendre la parole pour décliner les priorités de son équipe. Et vous, en attendant, continuez de réagir. On va se faire le devoir, qu'est-ce que je raconte, de prendre en considération, bien entendu, donc de relayer toutes vos réactions dans un instant avec la permission, bien entendu, du Golden Boy Ali Badra Kourma qui assure aujourd'hui la régie de cette émission Mirador Mix. On se retrouve dans un instant.